Parmi les sectes dont je vais vous parler aujourd'hui, la première est celle des athées. Ils étaient plus nombreux qu'on ne l'a dit et qu'on ne le croit. Mais, naturellement, les protestants les pourchassaient. Quand Calvin pouvait mettre la main dessus, il le brûlait. Au fond, c'est ça qu'il a fait à Servet. Servet avait des tendances à l'athéisme, Calvin l'a pris, brûlé. Et par conséquent, les athées se cachaient d'ordinaire ou bien changeaient de pays de façon à ce qu'on ne sache pas au juste qui ils étaient. Pourtant, il y en a eu un certain nombre qui étaient des gens notoires. Ceux d'entre vous qui connaissent la pièce de Monterland sur Malatesta ont l'exemple d'un athée fameux. Sigismond Malatesta, qui était fonctionnaire de l'Église, était en même temps un athée très connu dans toute l'Italie. Il semble bien que Machiavel fut aussi un athée. Il est certain que la reine Élisabeth d'Angleterre en était un. Car elle avait été élevée par un groupe d'athées italiens qui avait passé en Angleterre, et dont le plus fameux était un certain Barthélemy Castiglione, dont il y a un très beau tableau au Louvre. Il était un homme fort intelligent, du reste. Également, Rabelais était certainement un athée. Il n'était peut-être pas toujours un athée à tous les moments de sa vie. D'abord, il n'était pas le même homme quand il était saoul et quand il était à jeun. Et par conséquent, la théologie de Rabelais dépendait de son état de l'estomac et dépendait aussi du protecteur qu'il avait trouvé. Il pouvait être athée quand il avait un protecteur très fort et très puissant qui supprimait la peur chez lui. Ce n'était pas une grande âme. Mais enfin, les athées étaient extrêmement nombreux dans le monde pseudo-intellectuel ou intellectuel. Et ça, c'est le premier résultat de la propagande protestante. Et c'est pour ça, messieurs, que quand vous embrassez un protestant, si vous l'embrassez, moi je ne l'embrasse pas, mais il faut tout de même vous rappeler qu'il y a terriblement à pardonner. Non pas à pardonner le sang de nos frères, c'est déjà beaucoup, mais à pardonner aussi l'impiété de tant d'âmes simples qui ont été corrompus par les blasphèmes protestants et par l'ordure protestante. Par conséquent, moi, j'embrasse pas. Les plus adroits des athées se camouflaient. Ça se fait encore et ça se faisait à cette époque-là. Et alors, ils se sont camouflés sous l'apparence d'épicuriens. Épicure est un philosophe grec dont nous savons assez peu de choses, car ses écrits ne sont pas parvenus. Ce que nous connaissons d'Épicure nous est surtout parvenu par un poète latin qui s'appelait Lucrèce et qui a publié un grand poème en vers de plein de talent et de De Natura Rerum. Je ne traduis pas, vous avez 6 bons professeurs de latin que je leur laisse plaisir ou bien à vous le comprendre. C'est très facile. Ce poème était très lu, très étudié, et servait de prétexte pour un athéisme que l'on disait intelligent. L'athéisme de Lucrèce était établi sur l'idée suivante, que vous trouvez absurde, comme je la trouve absurde, mais dès qu'on arrive à vouloir remplacer la croyance de notre Dieu par quelque chose que l'on dit scientifique, on est dans l'absurde, quoi qu'en pensent les savants. Donc, pour ce brave Lucrèce, le monde s'était formé par la chute d'atomes qui tombaient dans le vide. Boum, 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 boum. Puis il y avait eu un imbécile d'atome, un crétin d'atome, un idiot d'atome, qui avait fait un clinamen. Pourquoi cet imbécile avait fait ça? Ça, on ne savait pas pourquoi. Mais le clinamen avait été une petite déviation d'un atome imprudent, lequel était entré en conjonction avec un autre atome, et étant deux, ils avaient attiré un troisième, un quatrième, et ça avait formé le monde, et vous et moi. Cette explication, comme vous le voyez, est comme toutes les explications matérialistes de l'enfantillage. Mais c'était tout de même comme cela que les philosophes épicuriens expliquaient l'origine du monde, et c'est pas tellement différent, si vous lisez même les livres les plus raffinés de l'époque actuelle, les théories les plus complexes de la science, à travers beaucoup de formules, arrivent finalement au clinamen que l'on ne peut jamais expliquer.
Donc, l'épicurisme de Lucrèce était un épicurisme qui se voulait intellectuel et sage. Pour l'existence des dieux, il employait une théorie qui venait d'un autre grec, qui s'appelait Évémère. Place peut-être là, je suis au bon endroit, au mauvais endroit. Je ne suis pas sûr, je vais vous faire une faute de latin. En tout cas, c'est Évémère. L'évémérisme est une théorie qui prétend que les dieux anciens n'étaient pas des dieux, mais que c'était des grands personnages qui avaient été divinisés par une vile populace imbécile, et que par conséquent, il n'y avait pas à tenir compte des dieux anciens, que les dieux anciens n'étaient que des humains comme les autres, et que par conséquent, table rase. Donc, ils se débarrassaient du paganisme de cette façon-là, ils le remplaçaient par un culte de la nature. Et ceux d'entre vous, comme certains qui sont ici, qui ont lu jadis complètement Rabelais, ce que je n'ai pas réussi à faire, savent que Rabelais était un adepte de la nature. De temps en temps, il revient à cette idée de la nature, la bonne nature, la nature jaillissante, la nature. Évidemment, elle donne la vigne, évidemment, elle donne le blé, mais la nature ne fait rien toute seule. Enfin, la nature avec un grand N était la tarte à la crème de ces épicuriens. Et ils ont fait un culte de la nature. Et tout cela est assez important parce que nous le retrouverons au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe siècle. Les idées fausses ne changent pas beaucoup. Elles se multiplient dans des détails infinis, mais elles reviennent comme les mauvais relents de cuisine, vous savez, dans les restaurants qui ne sont pas propres. Eh bien, la nature, encore, on vous resservira cela. Et du reste, à l'heure actuelle, c'est une des raisons que je vous expliquerai dans ma dernière conférence, qui fait qu'il y a un trouble très grand dans le monde scientifique, c'est qu'ils s'aperçoivent que leur grande nature avec un grand N est en train d'être bousculée par leur grande science avec un grand S. Et qu'alors, de cette catastrophe entre les deux, ils ont une angoisse que nous, chrétiens, nous n'avons pas, mais que nous pouvons comprendre et qui crée dans le monde contemporain un état d'insécurité intellectuelle dont je vous parlerai dans ma dernière conférence. Aujourd'hui donc, je vous note simplement la racine et l'origine de cela en vous demandant de vous le rappeler et de vous en pénétrer, car c'est l'atmosphère dans laquelle vous allez vivre. Et ces conférences que je vous donne aujourd'hui, qui sont vraiment, qui ont l'air purement historiques, ne sont pas historiques. Elles sont des conférences du présent comme du passé, car, et Maurras l'avait dit, ce sont malgré tout les idées qui mènent le monde, et les idées fausses sont toujours en train de le détourner de la même façon, et le catalogue, l'ensemble d'idées fausses dont nous jouissons, si j'ose dire, nous vient directement de la Renaissance. Les idées fausses du Moyen-Âge venaient d'ailleurs. Et c'est pour cela que j'attribue à la maçonnerie, comme vous allez le voir, une origine plutôt Renaissance que très vieille Antiquité, car, encore une fois, les idées fausses ont des périodes. Eh bien, nous vivons dans une certaine période d'idées fausses qui sont très malades et qui, avant de mourir, voudraient entraîner la perte de l'Église. Et c'est pour cela que la lutte que vous livrez, que votre génération livre, que moi, jusqu'à ma mort, je livrerai, est une lutte dont l'enjeu est immense, parce que ce monde de la Renaissance qu'ils ont créé à ce moment-là est en train d'agoniser, parce que les idées fausses ne peuvent pas durer indéfiniment sans arriver et sans amener une catastrophe. Donc, telle était la griserie de ces gens. Et vous comprenez que dans un monde qui était en train de renaître, des malheurs du XVe siècle, où dans un pays comme la France, comme l'Italie, comme l'Espagne, comme les Flandres, qui sont des pays riches, où la terre est belle, où il y a de beaux arbres, où il y a de beaux printemps, la nature était quelque chose qui pouvait extrêmement influencer les gens. Aussi y a-t-il eu une secte hostile autant au protestantisme qu'au catholicisme, mais qui profitait du protestantisme, qu'on a appelé la secte du panthéisme populaire. Ces gens-là, eux, avaient des propagandistes ambulants, comme les protestants. Et ils allaient de ci, de là, prêchant.
Il y avait un certain Quintin, Q-U-I-N-T-I-N. Il y en avait un certain Poc, P-O-C-Q-E. Et ils ont été voir la reine de Navarre. Et si vous lisez, s'ils n'auraient jamais le temps, mais enfin c'est un livre amusant, si vous avez un gros rhume ou une typhoïde, si vous lisez l'Heptaméron de la reine de Navarre, vous verrez l'influence de ce panthéisme populaire sur cette femme. Seulement, ils avaient des pieds trop agiles, ils ont trop voyagé, et alors ils sont arrivés dans des endroits où on les a jugés et brûlés. Donc, la doctrine du panthéisme populaire a eu un sort beaucoup moins brillant que la doctrine du panthéisme mondain. Parce que le panthéisme mondain était beaucoup plus facile à dissimuler dans une cour. On allait à la messe et puis ensuite on chuchotait ou on enseignait des choses, le panthéisme. Et puis on prenait des précautions. On avait un ami cardinal, c'était facile à cette époque-là, c'est même pas impossible maintenant. Par conséquent, donc on s'en tirait, mais dans la campagne on s'en tirait pas, parce que les paysans ou les paysannes finissaient par être indignés, et quand elles ne vous mettaient pas eux-mêmes dans un puits ou dans un endroit comme ça, elles vous dénonçaient et on était bel et bien brûlés. Donc le panthéisme populaire n'a pas eu un grand succès, mais il s'est constitué des sociétés secrètes de panthéistes intellectuels. Et ces sociétés secrètes ont eu un très gros succès. Elles étaient faites à la fois de philosophes ou pseudo-philosophes et aussi de poètes. Naturellement, pour les poètes, c'est un sujet. Et elles étaient faites, je vous l'avoue, entre nous, sans vouloir calomnier, des gens qui avaient de mauvaises mœurs, très souvent. Parce que ça expliquait, ça devait pardonner, ça excusait. Je vous en dirai plus dans les prochaines conférences sur cette secte dont nous allons suivre à travers les âges, le développement, et nous verrons comment ils se sont emparés de la Sorbonne, du Collège de France et des principales universités d'Europe. Parallèlement à ces braves gens, deux autres groupes se développaient et eux n'ont jamais été brûlés parce qu'ils se plaçaient au bon endroit. Les uns c'était les astrologues, les autres c'était les alchimistes. Les astrologues étaient en réalité des gens qui dataient de Babylone et d'avant Babylone, car l'observation des étoiles a intéressé toutes les générations humaines. Nous sommes une toute petite boule qui est entourée d'autres boules, et les autres boules sont brillantes pour nous et sont intéressantes. Par conséquent, les pasteurs qui veillaient leurs troupeaux à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ regardaient les astres comme nous les regardons dans ces belles nuits-ci. Bien, les astrologues étaient auprès des souverains et leur enseignaient l'avenir d'après les astres. L'empereur Rodolphe II de Habsbourg, qui était le seul Habsbourg qui a vécu hors de Vienne et qui a vécu à Prague, une très jolie ville, était entouré d'une dizaine d'astrologues. Et au fond, il passait sa journée avec eux. Et il les couvrait d'or. En France, il y en avait un qui s'appelait Nostradamus. Je vous ai esquissé trop brièvement la doctrine des épicuriens. Il faut que je vous esquisse également un peu la doctrine des astrologues. La doctrine des astrologues était que les astres exercent sur les humains une influence qui se marque par le changement des saisons, mais aussi par l'empreinte que chaque constellation marque sur l'enfant qui naît. L'enfant qui naît est encore, selon eux, et c'est encore la théorie actuelle, marqué pour toute sa vie par les qualités, les défauts, le tempérament que l'astre lui a donné. Et non seulement par les qualités et les défauts, mais sa vie dans le détail est conditionnée. Ainsi, d'après la constellation et les constellations, c'est très compliqué, selon lesquelles vous êtes né, on pouvait vous dire à quelle époque vous vous marieriez, quand vous seriez cocu, quand vous auriez un accident, quand on vous tuerait, etc. Donc, vous voyez, pour un souverain, c'était excessivement important. Mais messieurs, ne rions pas trop. Songez que tous les grands journaux du monde ont encore une page astrologique. Songez que
chaque matin que Dieu fait, car il le fait avec générosité encore maintenant des matins, on peut lire dans le journal, toutes les midinettes et tous les professeurs de Sorbonne peuvent lire que s'ils sont nés sous tel astre, il faut qu'ils se mouchent de telle façon ou pas d'autre, il faut qu'ils aillent se baigner ou pas se baigner, il faut qu'ils se marient ou pas se marient, il faut qu'ils soient gentils ou pas gentils, il faut qu'ils fassent ci ou ça, tous les matins, que ce soit l'Aurore, le Monde, le Figaro, tout ça, boum, astrologie. Et la chose a tellement pénétré les esprits que, simplement pour donner un peu de légèreté à cette conférence, je vous raconterai ceci. Pendant l'occupation, j'étais administrateur de la Bibliothèque nationale, et j'étais assiégé de pauvres gens, parce que la misère régnait en France. J'avais un peu aidé une Anglaise, et l'Anglaise venait me redemander de l'aide que je ne pouvais plus lui donner, parce que les Allemands l'avaient dénichée. Alors, je lui dis, mais non. Alors elle me regarde avec des yeux désespérés, elle me dit, monsieur, je n'insiste pas. Vous êtes un bélier, et je suis une vierge. Car elle savait que j'étais né au mois d'avril, elle, je ne sais pas. Et par conséquent, désespérée, elle m'a quitté. Ces jours-là, l'astrologie m'a servi. Et vous voyez à quel point ces idées fausses ont pu pénétrer dans l'esprit, le tempérament et le caractère des gens. À quel point cette doctrine qui vient de très très loin, qui vient de Chaldée, qui vient même peut-être avant la Chaldée, a pénétré, on peut dire la foi, on peut dire la croyance des âmes simples et a teinté les idées qui concernent même la vie quotidienne. Et donc c'était une théorie, rendez-vous en compte, qui était à la fois astronomique, mais qui était elle aussi matérialiste. Les épicuriens étaient orientés vers la nature jaillissante. Mais eux, les astrologues, fondaient toute leur science sur la nature architecturale, vous comprenez. L'homme arrivait dans une nature architecturée par les astres, et chaque être humain avait sa petite place dans cette architecture qui était désignée par les astres. Voyez-vous donc, c'était un immense matérialisme astral que l'on installait ainsi et qui, d'une certaine façon, a pris mieux que le protestantisme, puisqu'il dure encore pour toutes les âmes simples, et que nos imbéciles de journaux, qui sont la chose la plus bête qui existe sur Terre, répandent et continuent. Les alchimistes étaient un peu moins stupides et un peu plus dangereux pour l'élite, tout en l'étant moins pour les foules. Les alchimistes sont les ancêtres de la chimie moderne, dit-on, je veux bien, et les ancêtres d'une partie de la science même mathématique. Eux, ils sont peut-être moins anciens. Je ne crois pas qu'on en trouve avant le 6e ou 7e siècle. Mais l'Église les pourchassait. Et ils n'ont eu tout à fait leur essor qu'à cette période de la Renaissance, ou alors ils ont été une mode presque universelle. Il n'y avait pas de souverain qui n'eût ces alchimistes. Il y en avait déjà au Moyen-Âge, il faut dire, que, comme une petite histoire que je raconterai, et que certains d'entre vous connaissent déjà mieux que moi, vous le prouvera. Mais ceux du Moyen-Âge faisaient bien de se cacher parce qu'on les brûlait très vite. Ceux de la Renaissance, on les payait. C'est assez différent, comprenez-vous, comme traitement. Donc, les alchimistes, toutes les cours avaient des alchimistes. Tous les seigneurs un peu distingués. On avait un alchimiste à cette époque-là, comme maintenant, on a une Rolls-Royce ou une très grosse automobile, etc. Donc, ils avaient, aux yeux des sous-seigneurs, une triple qualité. Primo, la première, c'était qu'on espérait, grâce à eux, trouver le moyen de faire de l'or. Les alchimistes prétendaient chercher la pierre philosophale, c'est-à-dire le moyen de transformer la terre en or. Et c'était donc, vous le voyez, c'était le premier degré de l'alchimie, c'était ce qu'on appelait l'alchimie blanche. Le deuxième degré de l'alchimie, qu'on peut appeler l'alchimie noire, ils avaient également la prétention de créer des êtres vivants. Et c'est encore la prétention d'une partie de la science moderne, mais qui n'a jamais réussi. Et alors, la plus secrète, qui était l'alchimie la plus noire, était de procurer à leurs chers clients l'honneur de rencontrer le diable. L'histoire de Faust illustre cela, mais
on peut en rire aujourd'hui, mais je vous raconterai, en vous parlant du XVIIIe siècle, que c'était une des promesses constantes que les alchimistes du XVIIIe siècle faisaient encore aux grands seigneurs, et c'est une des raisons de la corruption de la maison d'Orléans. Donc, voilà, quelles étaient les trois grandes promesses des alchimistes? Déjà au Moyen-Âge, il y en avait. Et à la fin du Moyen-Âge, il y en avait, parce que c'était déjà la pagaille. L'on sait la triste histoire d'un charmant jeune homme qui était beau, qui était courageux, qui était intelligent, qui était un peu le compatriote de l'un d'entre vous, et qui s'appelait Gilles de Rais. Gilles de Rais avait eu l'honneur de combattre sous Jeanne d'Arc, d'être fidèle à Jeanne d'Arc, d'avoir le coup de Jeanne d'Arc et d'être un héros. Donc, c'était ce qu'on appellerait maintenant un chic type. Il était de Bretagne, c'était un seigneur très distingué. Il avait dû suivre dans les guerres le connétable de Richemont, qui était lui aussi un breton. Puis, il a eu du temps libre. C'est très dangereux, messieurs. Et malheureusement, il ne s'est pas saoulé. Ça aurait peut-être été beaucoup mieux. Il a voulu avoir de l'or, il dépensait trop. Il a fait venir un alchimiste. Et l'alchimiste lui a expliqué que pour avoir de l'or, il fallait le sang d'enfants vierges. Alors il s'est chippé dans ces domaines, des pauvres petits garçons de 5, 6, 7, 8 ans. Et on leur prenait le sang à la veine, là. Naturellement, il n'a pas eu d'or. Mais il a eu autre chose de pire. Il a eu le goût de la torture. Et alors, il a continué à torturer ces malheureux gosses, tant et si bien qu'on l'a su. Et qu'il a été mis en jugement à Nantes, et les témoignages étaient écrasants, il a été condamné, et condamné à être brûlé. Mais, entre-temps, la chère Sainte Jeanne d'Arc lui avait fait la grâce de lui donner la contrition. Et il s'est conduit avec une telle décence, une telle humilité, une si profonde contrition, que ces juges et le public, et même les malheureuses mères des pauvres gosses qui avaient été assassinés, ont demandé grâce. Bon, là, naturellement, il était condamné à être pendu et brûlé. Alors, on l'a simplement pendu, vous direz que c'est déjà quelque chose, mais enfin, on l'a simplement pendu et on a mis son corps un instant sur le bûcher, puis on l'a ensuite enterré pieusement et chrétiennement, ce qui était le point délicat. Mais enfin, ça a été fait. Mais vous voyez qu'en 1400, vers la deuxième moitié du XVe siècle, l'Église était encore puissante et les alchimistes n'avaient pas la vie tellement facile et leurs patrons non plus. Au XVIe, c'était pote, n'importe qui faisait n'importe quoi. Et il y a eu un foisonnement d'alchimistes, comme il y a eu un foisonnement d'astrologues. L'astrologue de la cour de France, à la fin du XVIe, c'était le fameux Nostradamus, le juif de Salon de Provence, qui a fait toutes sortes de choses dont je vous parlerai en novembre, car il était plus de novembre. Mais les alchimistes, puisque vous êtes en Suisse, je vais vous parler des alchimistes suisses. Pour vous montrer que les alchimistes avaient aussi une quatrième utilité. L'un de vos voisins, le comte de Gruyère, avait un alchimiste. Et le comte de Gruyère, comme tous ces seigneurs de la Renaissance, dépensait trop. Et alors, l'alchimiste n'avait pas trouvé le moyen de faire de l'or. Mais il avait tout de même un petit fourneau à Genève où il faisait de la fausse monnaie. Et il a tellement fait de la fausse monnaie que les braves gens de Genève l'ont su, on l'a arrêté et lui a été condamné à la prison où il est mort. Et le comte de Gruyère a été, lui, condamné également. On a liquidé son comté. Tout ça a été traité d'une façon très dure pour eux deux, mais simplement à cause de l'imprudence financière de se laisser chipper quand on fait de la fausse monnaie. Donc les alchimistes avaient également la qualité de faire de la fausse monnaie. Vous savez que ça avait de l'importance à ce moment-là, et c'était ambigu, parce que la plupart des seigneurs qui étaient seigneurs un peu importants avaient le droit de faire de la monnaie, mais de la monnaie à eux, et de la monnaie à eux qui avait moins de valeur. Tandis que la vallée, celle de villes comme Genève, qui était une grande ville commerçante, avait plus de valeur. Donc c'était plus intéressant, au lieu de faire de la valeur du comte, de faire de la monnaie du comte de Gruyère, qui n'avait plus cours, de faire de la monnaie de Genève qui avait cours. Voilà l'histoire. Maintenant, je vais vous raconter une autre histoire morale, également très touchante. C'est celle d'un certain Nicolas Diesbach, qui était un très chic type. Vous savez que les Diesbach
nous autres Français, nous devons leur rendre justice. C'est une vieille famille de marchands qui, au XVe, XVIe siècle, sont devenus nobles. Ils étaient suffisamment riches pour se payer ça. Et à ce moment-là, le roi Louis XI, qui n'était pas bête, a vu qu'à Berne, où ils étaient avoyés, c'est-à-dire président de la République, si vous voulez, les Esbacs étaient les plus malins et les plus achetables. À cette époque-là, c'était très simple. On envoyait un ambassadeur avec 5 ou 6 grandes chaînes d'or. Alors, selon le rang de la personne, l'ambassadeur mettait 1, 2, 3, 4 chaînes d'or. À la 5e, la personne était votre ami. Donc, les Diesbach ont été les agents de la France à Berne. Et s'il y a eu les guerres de Bourgogne, c'est-à-dire s'il y a eu la bataille de Grandson, la bataille de Morat, où les bras et le courage suisses ont liquidé le pauvre imbécile du duc de Bourgogne, ce sont beaucoup les chaînes d'or de M. Diesbach qui ont été à l'origine. Les Diesbach étaient donc une famille très notoire. Il y en avait un qui s'appelait Nicolas, qui était un gentil garçon, et qui, à votre âge, était page du roi Louis XI, et l'a suivi avec une extrême fidélité, même à Péronne, quand le duc de Bourgogne l'avait coincé. Alors le roi l'en a récompensé, il a eu une assez belle carrière, et etc. Mais il est mort, comme tout le monde, et dans son testament spirituel qu'il a laissé pour ses fils, il a dit « Je me suis marié 4 fois. Chacune de mes femmes m'a rapporté beaucoup d'argent. Mais je ne l'ai pas gardée parce que les putains, les alchimistes m'ont coûté trop cher. » Je vous cite cette histoire parce que je la trouve morale et qu'elle vous prouve le bon sens de l'Helvétie dans laquelle vous êtes en ce moment-ci. Les alchimistes coûtaient atrocement cher. Et c'était un des défauts principaux des alchimistes, c'est qu'ils ne trouvaient pas l'or, ils ne réussissaient pas à créer d'êtres vivants, ils ne réussissaient pas, ou du moins très rarement, à vous faire voir le démon, mais ils réussissaient fort bien à vous ruiner et à vous mettre dans la purée la plus totale. Tout ceci, voyez-vous, ce sont des forces obscures. Ce sont des forces qui ont un côté ridicule, comme je vous le montre. Vous êtes jeune et je le suis aussi, vous êtes envieux, par conséquent, il ne faut pas que nous voyions uniquement le côté sombre. Mais c'était des forces matérialistes. Qu'il s'agisse des athées, qu'il s'agisse des épicuriens, qu'il s'agisse des astrologues ou qu'il s'agisse des alchimistes, tous n'étaient plus comme pendant le Moyen-Âge vers le ciel et la spiritualité qu'ils cherchaient, la réponse aux problèmes humains, c'était dans la matière. C'était en travaillant la terre et utilisant le sang de l'homme que les alchimistes voulaient trouver la pierre philosophale et les mystères ultimes de la vie. C'était dans les astres matériels que les astronomes voulaient trouver les règles de la vie humaine. C'était dans la nature que les épicuriens et les matérialistes et les athées voulaient trouver ce qui dominait l'existence humaine. Et c'est cette grande affirmation négative qui domine la Renaissance. Et c'est elle dont nous devons nous rendre compte toutes les fois que nous voyons une œuvre d'art de la Renaissance, bien qu'il y ait eu des artistes profondément chrétiens. Mais la Renaissance a créé un monde de matérialisme païen dont nous sommes en train de subir les derniers relents et les spasmes les plus dangereuses. Parmi les forces obscures qui s'agitaient et qui profitaient du désordre moral et intellectuel et de l'impiété qu'avaient répandu les protestants, il y en avait une qui était à ce moment-là peu connue, peu mentionnée, mais qui était destinée à devenir quelque chose de très important. Cela s'appelait les corporations de francs-maçons. Là, je vous pardonnerai une petite parenthèse archéologique. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, j'aime beaucoup l'art roman. Et alors, j'ai cherché l'origine de l'art roman en France. Beaucoup d'auteurs l'ont fait avant moi. Mais l'auteur qui a le mieux travaillé, c'est feu le marquis Melchior de Vogüé, qui vers 1904 a prouvé d'une façon tout à fait évidente que les premières
technique de construction de voûtes, car c'était ça le problème. Charlemagne, qui était un très brave homme, vraiment, avait fait construire dans toute la France des cathédrales qui étaient aussi grandes que nos cathédrales gothiques aujourd'hui. Mais elles étaient plafonnées, et puis elles avaient de belles tentures, alors quand des dames pieuses allumaient un cierge, tout ça brûlait. Alors, il a fallu chercher autre chose. Et l'autre chose, ça a été avoir des voûtes de pierre, des églises entièrement de pierre. Mais les Grecs, la tradition grecque, c'était rectangulaire. Donc, les belles voûtes avaient été pratiquées par les architectes d'Asie. En particulier, la plus belle, et on peut encore la voir, il nous reste quelque chose, c'était celle du palais des rois perses à Ctésiphon. Elle était magnifique, elle était énorme. Mais aussi, et ça c'est cela que le marquis de Vaugois a trouvé, les petites églises de Syrie, de Palestine et d'Arménie ont créé ce système de voûtes qui a servi d'instructeur pour les maçons de la fin du haut Moyen-Âge. L'Occident sortait d'une horrible pagaille qui était due aux invasions des Normands et des Hongrois, mais enfin on avait réussi à les baptiser, à les tuer d'abord, à les baptiser ensuite, ou enfin on faisait l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre. Et enfin le calme revenait à peu près vers le IXe siècle. Et alors à cette époque-là, les invasions arabes et turques chassaient les ouvriers les plus instruits, justement de ces régions d'Asie, et les entraînaient surtout à Ravenne. C'est par Ravenne et par le nord de l'Italie, puis ensuite l'Espagne et la région du Rhône, que l'art roman est né en France. Donc c'est comme cela que se sont formées les premières corporations de francs-maçons d'Occident. C'était des corporations qui avaient reçu leur science, dans une grande partie, leur connaissance, leur technique, de maçons et d'ouvriers venant par l'Italie, de Syrie, de Palestine et de Perse. Il ne faut pas oublier cela, car nous trouverons dans toute l'histoire de la maçonnerie ces influences orientales et ce goût pour les choses de l'Orient. Les maçons ayant construit ces églises, que je trouve moi des merveilles, dans les plus petits villages de France, et en particulier ces villages de Bourgogne, ces villages de l'Ouest où j'habite une maison, ces villages du Poitou, ces villages de la Saintonge, ces villages du Pays Basque et du Pays languedocien. Ces églises sont admirables, de beauté et puis de coups de terroir. Donc tout ça, vous imaginez que ces équipes de maçons qui allaient de droite et de gauche avaient un prestige extrême. Et ces équipes se sont formées à l'époque où on a commencé à les former en corporation. Et c'est là, à mon avis, où je mets l'origine pratique de la franc-maçonnerie telle que nous la connaissons. Elle s'appelait à ce moment-là, où on l'a appelée ensuite franc-maçonnerie opératique. Voyez-vous, franc-maçonnerie, ça se dit comme ça. C'est-à-dire que tous ces membres étaient des gens qui savaient pétrir et puis qui savaient tailler des pierres, etc. Or, tous ces gens-là, les corporations avaient de grands privilèges. Primo, les corporations étaient organisées hiérarchiquement, faisaient partie des corporations le patron, celui qui était le maître, celui qui était l'apprenti, et celui qui était le compagnon, celui qui était l'apprenti. Plus tard, ce sont les trois degrés de la maçonnerie. Mais en dehors de cela, ils avaient leurs finances à eux, ils avaient leurs droits spéciaux, ils avaient une juridiction particulière, et également au point de vue religieux, on leur permettait d'avoir un saint patron, et une messe spéciale, et des offices spéciaux, et des traditions qu'on célébrait, comme vous faites vos lectures dans vos offices. Et c'est là où commence l'ambiguïté dans la maçonnerie de très bonne heure. Primo, ils ont pris comme saints des saints dont on sait presque rien.
Ceux d'entre vous qui auront la joie d'aller à Rome verront parmi les plus jolies églises, les plus pittoresques, une église qui est celle des Quattro Santi Coronati, les 4 saints couronnés. Et si vous demandez, les gens vous diront, on ne sait pas. Les 4 saints couronnés avaient une particularité, c'est qu'ils étaient 5. Bien. Ensuite, ils avaient une autre particularité, c'est qu'on ne sait rien du tout sur eux. Il semble que ce soit des maçons, plutôt des tailleurs de pierre, de sirmium, ça s'appelait sirmium à ce moment-là, maintenant ça s'appelle un nom de 12 syllabes en Hongrie, et on dit que le gouverneur romain, païen, avait voulu leur faire faire une statue d'Esculape. C'était, vous savez, le dieu de la médecine, un dieu assez ambigu, mais enfin. Et alors ils ont refusé, ils ont eu bien raison, parce que, mais enfin, seulement ça n'a pas plu au gouverneur qui a tous les 5 fait décapiter, puis il y en a 4 qui, pour des raisons qu'on ne sait pas, ont été pris comme martyrs, et le 5e pas, je n'en sais rien. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est ça, les 4 5, ce qu'on croit savoir des 4 5 couronnés, mais les maçons racontent beaucoup d'histoires dessus, parce que, comment ça fait peu de choses, eh bien, les maçons, en effet, se rattachaient derrière ces saints-là à tous les patriarches de l'Église. Ils prétendaient, et ils prétendent encore, que Noé était un très bon maçon, puisqu'il a su faire l'arche, vous savez, l'arche de Noé. Et que Tubal-Caïn était un très bon maçon, puisqu'il avait su se faire une massue de fer pour tuer son frère. Évidemment, c'était un assez bon maçon. Mais enfin, là, je vous donnerai les détails sur ces rites, sur ces traditions orientales dans la maçonnerie, dont nous connaissons vaguement l'origine, mais qui ne sont pas claires encore à cette époque-là. À cette époque-là, tout ce que nous savons, c'est que les maçons étaient très actifs. Si vous allez dans certaines églises, vous voyez que les maçons ont signé chaque pierre qu'ils ont taillée. L'endroit où c'est le plus beau, c'est dans cette merveilleuse cathédrale romane de Salamanque. Il faut visiter Salamanque, c'est une ville superbe, de pierre rose, et où il y a une église romane dédiée aux Saints-Anges, qui est une chose superbe, incroyablement belle. Et puis, il faut voir aussi, et alors les pierres chaque pierre est signée par le maçon qui l'a taillée. C'est très très beau. Il y a 2 ou 3 églises de France où c'est comme ça. Dans d'autres cas, les maçons avaient d'autres signes de reconnaissance qui sont assez amusants. Je vais vous raconter ça, je crois que pas beaucoup de Suisses le savent. Quand vous aurez la joie d'aller dans l'église de Valère, au-dessus de Sion, qui est une très belle église, si vous regardez bien, vous verrez qu'à la base des colonnes, il y a des escargots. Ça peut vous sembler assez drôle, mais il y a des escargots. Moi, ça m'avait frappé. Puis, quand j'ai été ensuite à Coire, l'église est très belle aussi, très ancienne, j'ai vu qu'il y avait des escargots en bas des chapiteaux. Donc, c'était une équipe de maçons qui mettaient comme signature, non pas simplement ces initiales, mais des escargots. On reconnaissait sur tout le passage qu'ils avaient fait la chose parce qu'il y avait 2 ou 3 escargots. Et c'est assez drôle, mais c'est comme ça. Ainsi, les maçons étaient fiers de leur œuvre. Les maçons travaillaient dans toute l'Europe et se déplaçaient, vous voyez, Valère, Coire. Et les maçons avaient un prestige immense auprès du peuple, auprès du clergé, auprès de tous les gens qui avaient un peu de foi et un petit peu de sérieux. Seulement en même temps, naturellement, ils avaient une technique. Et comme ils avaient eu des contacts avec l'Orient, on leur supposait toutes sortes de sciences mystérieuses. Aussi, à côté de la maçonnerie opératique, qui doit remonter au XIIe siècle, cet art a créé une maçonnerie spéculative. Et ça, c'est beaucoup plus curieux. Il en reste peu de traces, mais elle est incontestable. Dès le XIIIe siècle, certains seigneurs, certains nobles, certains grands seigneurs, plutôt que des bourgeois, des gens très nobles, ont demandé à entrer dans la maçonnerie comme membres assistant aux délibérations, naturellement, mais ne gâchons pas le plâtre. Qu'est-ce que faisaient ces gens-là dans la maçonnerie? Pourquoi étaient-ils là-dedans? La famille dont nous savons qu'elle a fait ça dès le XIIIe siècle, c'est une famille écossaise très noble, qui était les Saint-Clair de Rossley. Et je vous signale ça, si vous allez en Écosse, vous savez que j'ai un extrait. Si vous allez voir la chapelle de Rossley, vous verrez que c'est une chapelle entièrement
bizarre, magique, pleine de signes kabbalistiques. C'est chrétien, mais c'est aussi autre chose. Il y a une drôle d'odeur, qui n'est pas du tout l'odeur de l'Écosse, qui n'est pas du tout l'odeur habituelle. C'est que ces gens-là avaient fait, avec les maçons, les trafiqués, nous ne savons pas exactement quoi. Était-ce de l'alchimie? Était-ce de la politique? Était-ce des initiations philosophiques? Ces choses, pour cette époque-là, il nous reste très peu de chartes. Mais en tout cas, ce que l'on peut savoir, c'est qu'un certain nombre de grandes familles, et nous avons la trace pour l'Écosse, je vous expliquerai pourquoi, ont commencé à entrer dans la maçonnerie, à patronner la maçonnerie et à se servir de la maçonnerie. Pour l'Écosse, je vais vous dire la raison. En France, la grande époque romane se termine au début vers le milieu du XIIIe siècle. Et la grande époque gothique se termine, il faut bien lire, au commencement du XVe. Par conséquent, les équipes de maçons en France étaient beaucoup moins actives, avaient beaucoup moins de prestige. La guerre de Cent Ans a arrêté les constructions et ils avaient donc filé dans des endroits où on pouvait travailler. En Angleterre, il y avait la guerre des Deux Roses. Ils ont été en Écosse, qui était en train de s'enrichir, ou alors la noblesse, qui était encore assez inculte, assez grossière, a été contente de se jeter là-dedans. Toutes les grandes cathédrales d'Écosse qui étaient très belles et qui ont naturellement été brûlées par les Anglais étaient de cette époque-là, Melrose, etc. Ainsi, on peut comprendre que la noblesse écossaise ait été la première à patronner d'une façon très efficace la maçonnerie, mais c'est ainsi. Les sociétés secrètes, donc, la maçonnerie est une société secrète, non pas en tant que maçon, mais en tant que spéculatif. Ils cachaient ce qu'ils faisaient dans ces réunions-là, ils cachaient les secrets qu'ils révélaient aux gens, ils cachaient les rites. Et leur service religieux leur permettait de faire cela, parce qu'ils avaient donc les 4 ou 5 corollaires sur lesquels on ne sait rien, sur lesquels ils pouvaient dire tout ce qu'ils voulaient. Puis ensuite, donc, ils avaient les lectures sur l'Ancien Testament, et vous verrez, ils avaient truqué l'Ancien Testament. Et de ces lectures sur l'Ancien Testament, ils tiraient toute une série de choses qui n'étaient plus du tout l'histoire spirituelle du peuple juif, mais qui était l'histoire technique du peuple juif et l'histoire matérielle du peuple juif. C'était donc, eux aussi, une forme de matérialisme mystique, plus ou moins mystique, qu'ils enseignaient, mais c'était une forme de matérialisme. Il y avait d'autres sociétés secrètes, mais encore plus mystérieuses, et qui ont surtout prospéré au XVIe siècle, dont je vous parlerai la prochaine fois. Elles avaient comme origine la Bohème. Les Bohémiens avaient une haine incroyable du christianisme. Et ils étaient slaves, et ils n'aimaient pas Rome, et ils ont créé une série de sociétés secrètes et de sectes protestantes. Il y a eu les frères Moraves à cette époque-là, mais il y a eu une autre secte, dont je vous parlerai en détail la prochaine fois, qui s'était spécialisée dans l'éducation des gosses pour les détourner de la foi chrétienne et de la foi catholique. Et c'est ainsi que dans cette région d'Europe centrale a été l'un des noyaux de la propagande anticatholique à cette époque-là. Pendant ce temps-là, l'Église se reprenait. Les pères jésuites se sont créés en 1534 avec un zèle que nous ne saurions trop admirer et avec des saints patrons qui étaient des héros. En même temps, le Concile de Trente, un peu après le Concile de Trente, TRENTE en Allemagne, dans le sud de l'Allemagne, s'est développé et grâce à Saint-Pie V, grâce au cardinal Borromée, Saint-Charles Borromée, le Concile de Trente a abouti à une réalisation très juste de la situation. C'est-à-dire qu'ils ont compris que dans le brouillamini de cette époque, ce qu'il fallait, c'était de l'ordre. Et ils ont rétabli un ordre qu'on essaye de briser, mais qui a tout de même sauvé l'Église et sauvé un nombre incalculable d'âmes. Cet ordre, c'était le maintien de tous les dogmes et, ce qui était essentiel aussi, le raffermissement de la discipline catholique avec le pape au sommet et avec des évêques qui fussent vraiment des évêques, etc.
Le Concile de Trente a pris également deux décisions qui étaient indispensables devant ce pullulement d'ordures intellectuelles à droite et à gauche. C'était de maintenir et d'établir la Sainte Inquisition, qui a quelquefois été un peu fort, mais enfin, elle a eu souvent raison, et puis l'index, qui permettait de brûler toutes ces saloperies de livres, ou en tout cas d'en limiter la circulation en Europe. Ainsi, il y avait une réaction qui s'annonçait et qui, en face de tout ce que je vous ai raconté, était absolument justifiée, même nécessaire. C'était vraiment, on peut dire, on le dire, et hautement il faut le dire, parce que peu de gens le disent. C'était un des dons du Saint-Esprit les plus éclatants que la chrétienté ait reçu, que le travail qui a été fait à Trente. Seulement, ça se faisait dans un milieu très hostile. Et il faut bien vous rendre compte, naturellement, que les pays protestants ne l'ont pas accepté. Et il faut bien vous rendre compte que ni l'Angleterre, ni l'Écosse ne l'ont accepté. Et que, même en France, où le catholicisme reprenait avec un grand éclat, et où les souverains auraient désiré accepter ce Concile de Trente, les évêques ne l'ont pas voulu. Les évêques français ont souvent joué un rôle très ambigu. Et les évêques se sont absolument imposés à l'introduction du Concile de Trente et ils ont été servis par le Parlement, où il restait encore de nombreux protestants plus ou moins cachés, en sorte que, en France, le travail de protection intellectuelle des élites catholiques a été rendu très difficile par ce fait-là. Sans doute, la police du roi avait ordre de veiller, mais une police ne fait jamais avec le soin, ni avec l'honnêteté, ni avec la précision qu'ont des gens qui sont pénétrés une fois. Donc la France était un des pays qui, par sa curiosité intellectuelle, par la variété de sa culture, par la légèreté des gens, on peut nous le dire, nous sommes presque tous français ici, restait plus en danger devant ces propagandes multiples, devant ces propagandes matérialistes qui pouvaient prendre dans un pays où la terre est belle, bonne, féconde, et où on peut, à certains moments de l'existence, croire que c'est cela la réalité de l'existence. Donc, voilà, messieurs, quelle était la situation en Europe. L'Italie, grâce à l'Inquisition, qui n'a pas été dure en Italie, et à l'index, a été beaucoup mieux protégée. Et c'est pour ça que vous voyez que se sont réfugiés en Angleterre les athées, à Genève d'autres athées et d'autres incroyants, et qu'en somme, l'Italie, dans son ensemble, avait été très largement protégée jusqu'à la grande renaissance de la maçonnerie dont je vous parlerai plus tard. La France avait été beaucoup moins protégée. Et c'est dans le milieu français que dans les prochaines conférences, nous suivrons surtout le développement de tous ces poisons. Je vous parlerai en novembre de la situation au XVIIe siècle. Le XVIIe siècle a eu un désir d'ordre. Le XVIIe siècle a eu aussi une avidité intellectuelle extraordinaire. Et par conséquent, le XVIIe siècle a gardé beaucoup des tendances du XVIe. Quant au XVIIIe, déjà en France, l'anarchie commençait à venir. Je vous en parlerai en décembre. Et vous verrez la naissance de la maçonnerie formelle. Et vous verrez comment elle est sortie du protestantisme pour être le moyen d'attaque du protestantisme sur les régions catholiques. Le 19e et le 20e, voilà, au début de l'année prochaine, nous les verrons ainsi. Maintenant, je vous ai parlé presque tout à fait sans interruption depuis 1 heure. Et alors, vous avez écouté avec beaucoup de charité chrétienne. Maintenant, si vous avez quelque chose à me demander, ce que je vous ai dit est compliqué, multiple, je me ferai un plaisir d'essayer de vous répondre sans être sûr de le pouvoir. Surtout, ne vous taisez pas. Je crois qu'il y avait des alchimistes aussi et des astrologues auprès des papes. Il y en avait. Et bête vénérable
a écrit... Vous êtes ecclésiastique, vous pouvez le dire. Moi, laïque, je n'aimais pas le lire. Pardon? Vous, ecclésiastique, vous pouvez le dire. Moi, laïque, je n'aimais pas le lire. Et Bède le Vénérable a traité d'astrologie, tous les C'est papes ça. avaient des astrologues, et Saint Albert le Grand lui-même a Ah non, ça c'est autre chose. C'est pas l'astronomie est une chose tout Oui, à fait oui, légitime. oui, seulement ils avaient, c'est pour dire qu'il y avait, il y avait quand même une sorte d'équivoque. Oui, il y avait une fascination Parce des qu'il y a masses. une fascination par ces mots d'astrologue, d'alchimiste, Ouais, ouais. et si bien que dans certains cas, bien sûr, les alchimistes pouvaient être les précurseurs des chimistes, C'est ça. mais auprès des papes et de ceux qui favorisaient la science, et en particulier, il y a cette histoire d'Albert le Grand qui est assez curieuse. Albert le Grand était un génie au point de vue mécanique. Ah, il n'y a aucun doute, oui. Et il avait construit un automate Ouais, ouais. qui, lorsqu'on frappait à la porte du couvent, se présentait et disait Ave. Ah, c'est Et très chic. Albert le Grand a failli être brûlé Pour son automate. automate qui comprenait. Ouais. Ah, vous voyez, vous m'instruisez. Donc, on a toujours bénéfice de fréquenter les personnes cultivées. Merci. Oui, monsieur. Non. Que pensez-vous de la thèse qui fait remonter l'origine de la franc-maçonnerie chez les Templiers par l'introduction du manichéisme? Eh bien, je vous remercie de me poser la question. À mon avis, c'est faux et c'est partiellement vrai. Comprenez-vous? C'est faux parce que il n'y avait certainement pas d'affiliation entre maçons et templiers. Les templiers étaient des gens très fiers, les templiers étaient des gens combattants, et donc la plupart étaient même chrétiens, même s'ils avaient certains vices. Mais, ce qui est vrai, monsieur, mais ça, certainement, c'est que pendant l'époque où ils luttaient en Palestine, les Templiers avaient lié des relations avec un certain chef arabe, qu'on appelait le Vieux de la Montagne, qui appartenait à une secte dissidente des Arabes. Vous savez que les Arabes se sont divisés entre eux parce que les uns pensent qu'ils ne doivent avoir comme directeur spirituel que des descendants de Mahomet, et des autres pensent que on peut prendre des califes qui ne soient pas directement descendants de Mahomet. Et le Vieux de la Montagne, lui, dont descend Aga Khan est le descendant du Vieux de la Montagne. Mais enfin, maintenant, il a plus d'argent et moins d'activité. Donc, le Vieux de la Montagne était un musulman, ennemi des musulmans arabes. Et les gens du Temple, assez adroitement, enfin, se servaient de lui pour assassiner certains chefs arabes. Et en même temps, il s'était infiltré, il s'est infiltré par des idées hétérodoxes arabes. Et alors, certains d'entre eux avaient été très loin. On les a accusés pendant leur procès d'adorer une certaine petite divinité païenne qui s'appelait le Baphomet. C'était une divinité probablement obscène. Et à l'heure actuelle, si vous lisez des livres, on dira que c'est pas vrai. Mais si vous cherchez dans les recueils archéologiques, le congrès archéologique en 1870, 12, 13, 14, vous verrez qu'on a découvert en Champagne, à Saint-Étienne-au-Temple, à l'endroit où il y avait un temple, une boîte de fer où il y avait un Baphomet et toute une série de petits instruments de ce néo-paganisme malpropre. Donc, il semble bien, je ne dis pas tous les Templiers, mais qu'une bonne partie des Templiers se soient laissés aller dans leur fréquentation avec les Arabes et les gens du pays dont ils servaient pour essayer d'assassiner leurs ennemis, ce qui est un procédé chrétien, mais enfin, pas celui que le Christ aurait préféré. Si Charles X avait pu attendre quelques jours, au bout de 3 ou 4 jours, il aurait vu toute la province se rallier à lui. Louis-Philippe devait commettre la même erreur, mais en somme, l'erreur de Charles X fut très grave, parce que s'il avait attendu seulement 4-5 jours, il se maintenait et Paris restait isolé dans une France qui blâmait ce soulèvement, parce que dans l'ensemble, la France était prospère, et dans l'ensemble, Charles X était en somme populaire. Mais il ne voulait pas verser le sang humain, il était entouré de gens un peu vieillissants, sa famille était là, lui-même était là,
il n'avait pas envie de se battre violemment, il abandonna la partie, et c'est ainsi que très facilement, la maçonnerie renversa le roi Charles X. M. Daunou, qui se trouvait député, proposa à ce moment-là à l'Assemblée de se constituer en Assemblée nationale. Il était en retard, ce n'était pas la peine. Ce n'était pas la peine, il suffit que le duc d'Orléans parut à l'hôtel de ville. C'est une anecdote que je vous donne et dont je suis sûr. On s'agitait. L'armée du roi reculait, les fédérés se retrouvaient devant l'hôtel de ville, et dans la foule, tout le monde disait, il faut crier « Vive la République ». Mais le duc d'Orléans n'était pas bête. Quand il vit M. de Lafayette marcher vers un balcon, il se précipita vers lui, il l'embrassa, et derrière lui, son secrétaire cria « Vive le roi ». Toute la foule cria « Vive le roi ». Il avait embrassé Lafayette sur la bouche. Lafayette ne pouvait pas parler. Il allait dire « Vive la République », c'est fichu. « Vive le roi », c'est terminé. Donc, cette fois-ci, la révolution de 1789 était réussie. Le duc d'Orléans avait fait ce que l'on pouvait faire, ce que n'avait pas fait son illustre ancêtre, son illustre père, qui manquait d'intelligence et qui manquait de courage que lui avait. Aussi, les loges firent-elles son éloge délirant. Et les loges s'empressèrent-elles de prouver que c'était elle qui avait tout mené. Voici un beau discours d'un imbécile, du reste, qui était un maçon important. Il s'appelait le frère Dupin aîné. Il était d'une des loges dont je vous reparlerai demain, qui c'était les Trinosophes. Les Trinosophes étaient une loge très agitée et qui précisément comportait beaucoup de membres de Misraïm et beaucoup de membres de typographes. Alors il disait, dans une cérémonie imposante aux Trinosophes, ne croyez point que 3 jours aient tout fait. Si la révolution a été si prompte et si subite, c'est qu'elle n'a pris personne au dépourvu. Nous l'avons faite en quelques jours, parce que nous avions une clé à mettre à la voûte, et que nous avons pu substituer immédiatement un nouvel ordre de choses complet à celui qui venait d'être détruit. Lorsque le carbonarisme s'établit en France, suivant les forces que les hommes à cette heure, suivant les formes que des hommes à cette heure pairs de France, et fonctionnaires publics allèrent chercher en Italie, en Allemagne, il eut pour but le renversement de tout pouvoir irresponsable et héréditaire. On ne put y être affilié sans prêter serment de haine aux Bourbons et à la royauté. En quelques lieux même, ce serment était prononcé sur un crucifix et sur un poignard. Il y a des députés et des pairs qui s'en souviennent. Ces députés et ces pairs, c'était naturellement M. de Lafayette et M. de Voyer-l'Argenson et M. de Corcelles et M. Schulcher, etc. J'ai trouvé au château de Broglie une correspondance très curieuse qui montre bien la préparation de ce coup. Benjamin Constant, qui vous le savez, était le père de la duchesse de Broglie et qui lui écrivait quotidiennement, d'autant plus qu'il était un peu malade à ce moment-là, lui a écrit que cet imbécile de Lafayette allait faire une sottise de plus et remplacer un parfait honnête homme que nous connaissons, que nous pouvons combattre avec honneur, par un malin et un roublard qui nous fera tous les tours du monde. Ce malin et ce roublard, c'était le duc d'Orléans. Et le duc d'Orléans savait si bien ce que pensait de lui Benjamin Constant, que le lendemain des Trois Glorieuses, il envoya un secrétaire demander à M. Benjamin Constant quel était le montant de ses dettes, et le surlendemain, elles étaient payées. Vous voyez donc dans quelles conditions s'est produite cette révolution, préparée par le groupe d'élite des maçons qui se rendaient compte de la maladresse patriotique du roi Charles X, car Charles X avait pris au point de vue patriotique le meilleur moment pour la conquête de l'Algérie, un moment où l'Angleterre ne pouvait pas envoyer de flotte, un moment où tout le monde lui fichait la paix, où la France avait une bonne flotte, une bonne armée, et où le peuple sur somme était calme. Seulement à ce moment-là, il était assez facile à l'intérieur, avec l'argent anglais, de susciter des troubles, d'autant plus qu'il faut bien le dire, le ministère ne fut pas adroit en essayant de brusquer à un moment où il n'avait pas assez de force pour que cette brusquerie
put amener un dénouement heureux, d'autant plus que le roi n'était pas décidé du tout à pousser jusqu'au bout. Ainsi fut perdue une situation qui avait permis à l'Église de France de se reprendre. Une situation qui avait permis à la France ruinée de rétablir ses finances. Une situation qui avait, pendant 15 ans, rendu à la France le premier rang dans le continent par son travail, par sa fortune. C'est à partir de la Restauration que les finances françaises, jusqu'à 1814, ont été les meilleures d'Europe. C'est à partir de la Restauration également que l'armée, très diminuée mais refaite sur un plan nouveau, a repris sa dignité et a tout de même été l'une des 2 ou 3 meilleures armées d'Europe. Et surtout, c'est à partir de la Restauration que la renaissance de la vie spirituelle dans les campagnes et dans certaines grandes villes a pris un essor qui lui a permis de lutter contre la propagande intellectuelle de la maçonnerie et de garder sur certains points des positions éminentes. Voyez donc pourquoi la maçonnerie a brusqué l'opération, car elle sentait un danger et ne voulait pas attendre davantage que cette renaissance religieuse et cette réorganisation du pays donna aux Bourbons un tel prestige qu'on ne put plus les détruire. Je vous montrerai demain comment Louis-Philippe, tout en ayant vaincu, tout en ayant été très adroit, tout en ayant été en somme un roi très satisfaisant, s'est lui aussi fait rouler parce qu'il n'a pas pris à l'égard de la maçonnerie les précautions suffisantes. Je vous redis que si vous avez des petites questions, vous avez encore 2 minutes où je pourrais y répondre, mais sans ça, vous pouvez les demander demain, vous me les écrivez. J'aime mieux répondre pour les grosses questions par écrit, c'est plus précis. J'ai pas compris. Qui a fondé les Chevaliers de la Foi? Monsieur de Berthier de Sauvigny. C'est le fils de Louis de Gasson. C'est le fils de cet intendant qui fut sauvagement massacré par ordre des maçons le 14 juillet 1789, au moment du triomphe de la Bastille, avec 3 ou 4 intendants, dont on savait qu'ils étaient prêts à accepter un ministère que Louis XVI allait leur offrir pour maintenir l'ordre. Et alors, Philippe Égalité, Lafayette, tous ces beaux messieurs, les ont fait assassiner. On a trimballé leur tête dans les rues de Paris, ce qui fait que ça n'a jamais été très facile pour un Berthier de Sauvigny d'être républicain, et que l'abbé de Berthier a écrit très bons livres sur la Révolution, sur la Restauration. Si vous avez le temps, je vais dire à votre bibliothécaire qu'il faut que vous ayez ce livre. C'est très intéressant. Ça donne en particulier sur la naissance de l'Église, sur la façon dont l'Église de France a été réorganisée, toutes sortes de détails. Il y en a un que je vous donne pour terminer, j'aurais dû vous le donner plus tôt. Louis XVIII avait demandé au Saint-Père de lui accorder un nouveau concordat, tout à fait différent du concordat de Napoléon et qui donnait à l'Église beaucoup plus de droits, beaucoup plus de sécurité. Seulement Rome a traîné un peu, les chambres françaises ont renaclé et même certains membres du clergé qui étaient gallicans sont pas venus. Donc, l'idée du roi, qui était une idée bonne, a échoué. À demain, messieurs.